l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les sorties, depuis un certain moment déjà, de M. Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France en Algérie, à travers le livre qu'il a commis sur les relations algéro-françaises et les entretiens qu'il a accordés aux journalistes français sur le même sujet, nous interpelle à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il n'est pas sans ignorer, M. Driancourt, que ces gros pavés médiatiques qu'il a jetés dans le marais politique n'ont pas vocation à susciter l'intérêt de l'opinion publique. Et pour cause, puisque malgré la gravité de leur teneur et le relais médiatique dont ils ont bénéficié, ils n'ont quasiment pas provoqué de réaction au sein des deux sociétés, algérienne et française. Ensuite, parce qu'il est très curieux qu'un diplomate de ce rang et dans de telles circonstances ne se sente pas concerné par une obligation de réserve. Ordinairement et dans l'usage politique, les hauts fonctionnaires de ce type restent en effet peu loquaces sur ce qu'ils ont observé lors de l'exercice de leurs fonctions respectives, plusieurs années après leur mise à la retraite, à plus forte raison, lorsque le contexte n'est pas favorable à de tels épanchements. La question se pose donc de savoir si cette frénésie de révélation n'est impulsée que par la seule volonté de dire les choses. Il y a aussi que le contenu de son livre, autant que celui de ses différentes interventions publiques, sur certains problèmes lancinants, tout particulièrement celui de l'immigration et du fameux traité bilatéral de 1968, donne à penser qu'il met dos à dos non pas deux États sur un plan purement politique, mais d'un côté l'État français et ses institutions, et de l'autre toute l'Algérie, en vrac, peuple et régime, une Algérie dans sa perception franchouillarde qui scrute de haut et toise de billets. Mais en aucun cas M. Driancourt n'a effleuré certaines questions qui se posent pourtant en Algérie avec acuité, mais que les journalistes algériens taisent malheureusement, puisqu'ils doivent envisager la case prison et d'être traités par le chef de l'État de ce pays d'indicateur et de balance au service de la France, justement. Et donc, pour tenter de remettre un peu certaines horloges à l'heure, et peut-être aussi interpeller une certaine bien-pensance politique française qui pontifie sous les ors de la République et qui soupèse les relations algéro-françaises au trébuchet de ce qu'elle pense être de la haute politique, il serait sans doute opportun de rappeler à M. Driancourt, qui parle de la nécessité de tout remettre à plat et d'établir des relations de confiance, que dans une relation, il y a au moins deux parties, et qu'en l'occurrence, il serait peut-être très instructif de se pencher aussi, et surtout, sur l'attitude de la même France, qui, au nom d'une très commode raison d'État, a toujours fondé l'essentiel de ses relations avec l'Algérie, non pas sur des intérêts respectifs bien compris, et sur une relation de confiance, mais sur un esprit de domination, et sur des fondements de basse connivence entre un État qui voit loin, qui n'envisage que ses propres et ses seuls intérêts, et un système très trouble, qui est entré très tôt dans une logique de corruption et de donnant-donnant, dans l'acception la plus crapuleuse qui soit. Une mafiocratie
né en partie dans les plis occultes de la magouille politique française, qui, de guerre lasse, avait fini par accepter la fatalité de l'indépendance algérienne, mais qui avait tout mis en place néanmoins et avait ébranlé une stratégie cousue main pour que l'après-indépendance soit sous contrôle et que les futurs dirigeants algériens soient triés sur le volet de la raison d'État française s'entend. Oui, des questions se posent en effet sur les déclarations de cet ambassadeur qui connaît très bien l'Algérie, donc le régime algérien, et qui est très certainement au fait de tous les coups tordus, de toutes les relations souterraines, d'une réelle politique sans état d'âme, de l'ex-colonisateur avec un régime né dans les laboratoires spécialisés en armes de destruction massive, ce que sont les révélations de ce diplomate, ce qu'elles cachent ou sous-tendent. Et si tant est que tout cela pourrait signifier une façon de rétablir des équilibres, ou d'envoyer une sommation sans frais, alors pourquoi une telle attitude qui laisse la pénible sensation que cet homme en a trop dit ou pas assez? Des questions lancinantes se posent en effet, du moins en Algérie, et que je ne manquerai pas de poser à M. Driancourt dans l'édito de demain. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.